Salut, je te retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Oh oui, parler de Jésus, parler de la parole, c'est un bonheur, c'est quelque chose indescriptible. Aujourd'hui, nous lirons dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4. Tu te rappelles que nous avions déjà vu il y a 2 jours que Pierre disait qu'il voulait éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Hier, nous avons vu dans Jean 5, versets 39 et 40, c'est Jésus qui disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40 disait, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus nous indiquait déjà qu'en son temps, il y a une catégorie de personnes qui acceptent la parole, qui marchent selon la parole, et puis une autre catégorie qui ne veut pas entendre parler de cette affaire-là du tout. Oui, on a entendu, c'est beau, ça sonne bien, mais c'est pas pour moi. Non, merci. Va voir ma voisine, va voir mon voisin. Aujourd'hui, nous voyons des moqueurs. Nous lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4, ce qui suit. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ça, le Christ revient, mais où est le Christ? Rien n'a changé. Depuis que nos pères sont morts, les choses continuent. On a parlé, Jésus va revenir, il va revenir. Jusqu'à présent, on ne voit pas Jésus revenir. Ça, c'est une blague, ça. Quand j'étais enfant, il y a fort longtemps, il y a une chanson qui a attiré mon attention. L'air de la chanson, c'est comme ça. Ta da 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 ta da da ta da da pa da 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 ta da da ta ta ta. Les paroles, c'est une chanson qui est dite en créole. Je traduis grosso modo pour te dire en français, si tu fais quelque chose comme ça, c'est péché. C'est péché, c'est péché. Et on se moquait des premières personnes qui s'intéressaient à la Bible. Et le refrain disait, si tu as fait ça, c'est péché, c'est péché. Les anciens connaissent, les jeunes non, ils ne connaissent pas ce type de chanson. Ça m'a interpellé. Surtout quand j'ai lu la Bible qui déclare que dans les derniers jours viendra des moqueurs. La Bible indique clairement ce qu'est le péché. Dans 1 Jean 3, verset 4, les Bibles anciennes, attention, les Bibles nouvelles, on verra des choses comme quiconque pêche fait le mal. Mais les Bibles anciennes, la traduction du grec fidèle dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. C'est ça l'original. Tandis que nous approchons du retour de Jésus, nous verrons apparaître toute espèce de Bible avec de nouvelles versions. Mais ils sont en train de transformer les Bibles. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une certaine réunion qu'on veut organiser. On veut faire un pâté en pot avec toutes les religions. Et pour ne pas déplaire à X, Y, Z, alors on va enlever ceci, on va remplacer par celle-là. Et puis à l'arrivée des courses, on aura quelque chose qui sera doré comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est une pub qui était sur une boisson, je ne vais pas faire de publicité, une boisson qui avait, ils étaient bien, ils avaient fait cette pub en disant, c'est doré comme de l'alcool, ça fait des bulles comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est du papa. Bon, tu l'as qu'à chercher, demande à une personne, elle va t'expliquer ce que c'était. D'accord? Mes amis, l'heure est grave. J'ai même reçu un audio où une certaine autorité déclare que la Bible, c'était pour un temps. Et qu'il existe des choses dans la Bible
qu'il nous faut actualiser. Des choses à enlever pour remplacer. Et certaines choses que l'Éternel condamne seront enlevées dans cette nouvelle Bible qu'on est en train de mettre en place. Des valeurs seront tout simplement éradiquées. Des hommes ont déjà mis des lois. Des lois. Oui, monsieur. Des lois qui sont en opposition avec ce que déclare la Bible. Mais c'est la loi, hein? C'est la loi. Rien n'a changé. Par le passé, on a interdit aux disciples de parler de Jésus. On les a battus, jetés en prison. Mais Pierre répondit dans Actes 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors que les hommes commenceront à sortir d'autres lois, de nouvelles lois, pour t'inciter à faire le contraire de ce que dit la Bible, tu devras faire un choix. Bientôt, on va enlever à nouveau les Bibles des mains des individus pour remplacer par la vérité présente. Alors, si tu as des anciennes Bibles, tu as intérêt à les mettre en sécurité parce qu'on risque même de venir les prendre ou de les voler. Mais même si on les vole, ce n'est pas grave. Si tu lis ta Bible chaque jour, si tu la mets en pratique chaque jour, tu seras une lettre ouverte, tu seras une Bible ouverte, tu seras la vérité. Que penses-tu? Il dit que les gens déclaraient, non, rien n'a changé. Mais je peux te dire que tu vas dans beaucoup de pays, et ça m'a interpellé, beaucoup de commerces sont fermés définitivement. Faillite. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Des gens sont licenciés, se trouvent à la porte. Mais celle qui lit la parole, celui qui connaît l'enseignement biblique, face à toutes ces choses, il n'est pas bouleversé. Mais au contraire, sa foi va en grandissant parce qu'il a la démonstration que Jésus se trouve près de lui. Mon ami, toi qui m'écoutes en ce matin, comment trouves-tu la vie? Je me rappelle quand j'étais enfant, j'achetais un coco 50 centimes. On parle de francs. Aujourd'hui, ce même coco, tu le trouves à plus de 10 francs. Je me rappelle que j'achetais un pain 1 franc. On est passé en euros. Combien coûte le pain aujourd'hui? Combien coûte un croissant? 50 centimes de francs. Maintenant, tu trouves un croissant à plus d'1 euro. La vie n'est pas devenue difficile? Par le passé, on pouvait acheter un terrain à une certaine somme. Aujourd'hui, les terrains sont hors de prix et ce sont les étrangers qui peuvent acheter des terrains dans les coins les plus intéressants de la Martinique. Il y a certaines villes comme le Diamant, Anse d'Arlé, Trois-Îlets, ouh là là, on peut chanter blanc, plus blanc que neige, tant qu'il y a des blancs. Je n'ai rien contre les blancs. Je repose seulement les Antillais qui vendent leur pays aux étrangers, qui préfèrent gagner beaucoup d'argent, et demain, les Antillais comme eux devront aller se réfugier à l'intérieur des terres et se tirer comme des crabes dans des trous. Prions le Seigneur. Seigneur, les temps difficiles sont là. Les temps difficiles sont là conformément à la Bible. Les gens déclarent que rien n'a changé. Mais ceux qui ont un certain âge, qui regardent autour d'eux, savent que nous approchons inexorablement vers la fin du monde. Merci Seigneur de nous éclairer. Merci de nous aider à rester éveillés.
Merci de nous aider à avoir de l'huile dans nos lampes. Seuls ceux qui ont lu Matthieu 25 savent ce que ça veut dire, l'huile dans les lampes. Merci de faire de nous des étudiants de la Bible et de mettre cette parole en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et, mon ami, si tu suis la parole, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Au contraire, tu connaîtras une joie que personne ne connaît. Je te souhaite une bonne journée.